Bien, déjà, les gens sont au courant là, qu'on va avoir notre nouveau camion de pompiers là, au cours des prochains mois, peut-être plus au début de l'année 2026. Mais effectivement, là, on va offrir à nos citoyens un nouveau service de premier répondant. Ça fait quand même plusieurs mois là, que c'est un sujet qu'on discute. Puis, comme c'était une responsabilité du ministère de la Santé, bien, on a toujours pensé qu'on n'avait pas nécessairement à offrir le service, mais maintenant, le gouvernement va de l'avant et offre des subventions. Puis je vous dirais qu'avec le nombre d'appels qu'on avait, la proximité du pont, ni nous, ni les gens de la municipalité de Sainte-Pétronille souhaitaient tant que ça l'avoir au départ. Mais maintenant, là, avec ce qu'on connaît là, des situations par rapport au service des ambulanciers, bien, on s'est unis justement avec la municipalité de Sainte-Pétronille pour offrir un service en commun. C'est ce qui va nous permettre d'offrir un service, justement, puis de profiter de pouvoir bénéficier des subventions que le gouvernement veut offrir. Ils vont quand même augmenter. Là, il y avait 11 millions d'investis dans ces services-là au gouvernement du Québec. Maintenant, ils vont passer à 34 millions. Et ils ont comme objectif là, de couvrir jusqu'à 80 du territoire. Actuellement, 34 des municipalités sont desservies pour les services de premier répondant, ce qui correspond à environ 45 des citoyens du Québec. Donc, c'est ça. Pour nous, on veut offrir le service, puis là, on va pouvoir ajouter un nouveau camion en souhaitant qu'il soit justement payé par le nouveau programme d'amélioration des infrastructures municipales et peut-être justement, on va devoir agrandir notre caserne. Et tout ça sera dans un accord suivant un avis d'intention du Conseil de la municipalité de Sainte-Pétronille. Là, on va pouvoir tout faire ça ensemble. Pour rappeler aux gens, premier répondant, c'est que c'est les pompiers qui deviennent premiers répondants en cas d'une urgence, pas simplement pour le feu, mais c'est autre chose à ce moment-là? Bien, en fait, oui, effectivement, on a dû d'abord demander à nos pompiers s'il y avait de l'intérêt. Il y avait plusieurs pompiers qui ont de l'intérêt, mais pas nécessairement. D'autres personnes pourraient faire partie de la brigade de premiers répondants. Mais oui, c'est quand même attaché beaucoup avec le service de pompiers, effectivement. Aussi, bien, on est face à la piscine, Oui. les petits changements qui se sont apportés. Donc, quels sont les changements au niveau du projet de base que vous aviez, qui avait été présenté il y a un an? Bien, justement, il y a à peu près un an, on avait eu une conférence ici qui venait nous annoncer la subvention qu'on a obtenue du ministère de l'Éducation. Puis vous savez, durant les travaux, on travaille avec les architectes, les ingénieurs, puis là, on regarde le projet, puis là, on analyse les coûts. Le conseil municipal a réfléchi sur l'évolution des coûts, puis là, on s'est rendu compte, par exemple, que le plongeon qu'on avait, si on voulait en ajouter un, c'était près de 300 000 avec les nouvelles normes de sécurité. Puis là, on s'est posé des questions. Là, ça dépassait vraiment ce qu'on avait prévu. Alors, on a décidé tout simplement d'enlever ce coût-là, mais on avait comme une deuxième phase qui était prévue. On avait comme 4 phases de prévues pour les prochaines années. Alors, la deuxième phase qui était prévue, c'était de voir ajouter des jeux d'eau. Alors, finalement, pour le moins du tiers du prix d'un plongeon, on va pouvoir ajouter des jeux d'eau à notre piscine. Alors, on est vraiment content de ça. Sylvain, bien, on a parlé bien sûr de premier répondant, on a parlé de la piscine. Un autre service, c'est la zone neutre. C'est Oui. un peu intriguant. Puis ça va se passer ici même, là, sur le stationnement. Qu'est-ce que c'est, cette zone neutre? Oui, exactement. Bien, je suis vraiment content que vous soyez là, qu'on puisse faire ces annonces-là, justement, de nouveaux services de premier répondant, l'ajout des jeux d'eau. Et également, on a un nouveau service. En fait, c'est une proposition qu'on a eue. Moi, je préside le comité de la sécurité publique ici à l'île d'Orléans. Puis, la Sûreté du Québec nous a fait une proposition. Il nous disait qu'il y avait ces nouveaux services-là dans différentes municipalités au Québec. Puis l'idée, c'est simplement de mettre un endroit où il y a des caméras et de peinturer le stationnement de manière à ce que, on appelle ça une zone neutre, là où les gens peuvent venir faire des transactions, par exemple, d'achat, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, bon, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens pourraient utiliser ça. S'ils veulent se sentir en confiance, ils peuvent donner une adresse à quelqu'un et leur dire, bien, venez me rejoindre, par exemple, au 515 Route des Prêtres, Chevallier-Royal. Je vous rejoins là dans le stationnement. Et comme c'est filmé, bien, cette zone-là est sécurisée. Donc, nous, on a trouvé le projet très intéressant quand ça a été proposé par la Sûreté du Québec. Alors, puis on en a parlé ensemble, tous les maires, puis on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de le mettre là, le plus près du pont possible pour que, justement, il y a souvent des gens de l'extérieur qui peuvent venir faire des transactions ici aussi. Fait que c'est un service qui est sécurisant pour nos citoyens. Donc, comme vous dites, c'est pour toute l'île d'Orléans que la zone serait ici à ce moment-là. Bien, je vous dirais qu'à la base, plusieurs municipalités là, étaient intéressées à le faire, mais là, on s'est dit qu'on allait commencer ici à Saint-Pierre. Là. Je vous dirai pas, les autres ne veulent pas le faire ou veulent le faire, mais
d'abord, on commençait par ici, là. Aussi, vous avez plein de projets d'embellissement. C'est un élément important, je pense, ici à Saint-Pierre. Ça va se passer à quel endroit est-ce que vous visez à ce moment-là? Ben oui, merci d'en parler justement. C'est très intéressant parce qu'on a vraiment une volonté. Au cours des dernières années, des 10-15 dernières années, on a fait beaucoup d'améliorations dans la municipalité, que ce soit au niveau des bosquets, des améliorations des décorations de Noël. Puis là, ben, on veut revoir tout ça justement. Puis encore à nouveau ajouter un second souffle à notre décoration là, sur le chemin royal, là, autant dans le temps des fêtes que dans la période estivale. Cet été, on trouvait justement qu'il y avait certainement des améliorations à apporter. Même chose sur notre terrain, nos infrastructures, nos plateaux sportifs, là où il y a le terrain de balle. On parle peut-être d'ajouter certains arbres à certains endroits, ajouter de l'éclairage aussi. Plusieurs idées comme ça qui sont en cours, là. Donc, ça fait partie de nos projets là, pour que ce soit toujours de plus en plus beau et accueillant. En parlant d'accueillant, en parlant d'animation, bien, vous avez 12 septembre. C'est une tradition, je pense, à l'automne, fin de l'été, début de l'automne, de faire une activité. Ça va se passer quand ici pour la municipalité de Saint-Pierre? Bien, effectivement, c'est une tradition, là. Ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on fait ça. On l'a fait à différentes dates. Juste pour vous corriger, la date est le samedi 13 septembre. 13 septembre, OK. Alors, on fait une fête familiale, on appelle ça la fête de la rentrée. On la fait en septembre maintenant parce que les gens sont tous de retour, l'école est recommencée, les jeunes sont dans le coin. Fait qu'on fait une fête familiale, c'est communautaire, les gens en viennent. Puis, c'est toujours agréable, il y a des jeux, on a l'occasion de jaser avec la communauté, les voisins. Puis, cette année, on fait un petit ajout parce qu'à chaque année, nous, on fait une certaine reconnaissance, évidemment, de tous nos bénévoles et nos employés. Puis, on a toujours de la difficulté à participer à toutes les espèces de soupers qui sont organisés, que ce soit pour les bénévoles de la bibliothèque, pour les membres d'un comité consultatif en urbanisme, comité consultatif d'environnement, les pompiers, peu importe, là. Alors, cette année, on s'est dit qu'on allait faire une fête, un genre de 5 à 7. On va tous les accueillir, justement, la même journée, le samedi 13 septembre, en soirée. Il y aura de la musique, il y aura un repas fourni, puis on veut vraiment faire une fête où que tous les gens qui contribuent justement au service à la communauté puissent profiter d'une fête ensemble. Puis nous, on va être là. Les conseillers vont être là pour servir aussi tous ces bénévoles-là, puis les employés. Fait que vraiment, tous ceux qui contribuent là, de près ou de loin vont être invités, là, les employés, les bénévoles. Alors, on veut vraiment faire une belle journée reconnaissance en ce samedi 13 septembre-là. Pour la fête du 13, ça se passe dans les terrains ici de la municipalité? Oui, effectivement, on va aller sur le terrain de balle en utilisant le Logisport aussi. Tout ça va se faire à cet endroit-là. Il y aura aussi la vente de livres usagés qu'on va faire aussi au bureau municipal, c'est-à-dire à la bibliothèque. Donc, c'est une activité qui va être en ajout. Puis les pompiers participent avec le camion, de l'animation. Et on va louer des jeux gonflables. Puis bon, il va y avoir plusieurs chapiteaux, plusieurs surprises à venir pour ce 13 septembre. Et pour le 5 à 7, ça va être sensiblement dans le même secteur aussi? Oui, on va faire ça dans le même secteur, justement. Puis, tu sais, il faut toujours prévoir en cas de pluie ou on a quand même une galerie qui est couverte. Puis on a évidemment le Logisport qui peut accueillir beaucoup de gens. Fait que ça nous fait toujours un plan B intéressant, là. On ne pourrait pas vous laisser sans parler du pont, parce que ça demeure quand même, autant pour les gens de la Côte-de-Beaupré que les gens de l'île d'Orléans, on passe sur le boulevard Sainte-Anne, on voit l'infrastructure qui est en train de se monter. Pour Saint-Pierre, est-ce que les relations avec le ministère des Transports se passent bien pour essayer d'améliorer puis quand même d'avoir une bonne circulation, parce que c'est inévitable. Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y a des travaux à faire, il y a des aménagements à faire. Ça se passe bien de ce côté-là? Ah, ça se passe vraiment très bien. Écoutez, moi, je suis sur ce projet-là, je pense, depuis plus de 10 ans, là. On a été consultés. J'ai beaucoup travaillé à reconstruction de la côte du pont, à s'assurer justement qu'on ait tout ce qu'on a besoin, qu'on puisse tourner à droite à chacune des intersections. Fait que c'est tous des trucs qu'on a travaillé aussi au niveau de l'embellissement. La côte du pont, ça a été compliqué pour la circulation. On avait créé un comité à cette époque-là pour améliorer la situation. Et dès qu'ils nous ont parlé qu'elle allait commencer les travaux pour la construction du pont, bien, moi, j'ai tout de suite demandé est-ce qu'on reprenne ce comité-là. Alors, oui, on est deux maires, moi et la mairesse de Saint-François, et la direction de la MRC participe à ces réunions. Elle avait
avec plusieurs personnes du ministère des Transports. Puis on a vraiment une super collaboration. Eux ont des connaissances, ils connaissent les normes à appliquer, puis les normes de sécurité. Puis nous, on leur arrive avec des idées du terrain, ce qu'on voit, la connaissance qu'on vit depuis 10 ans. On a vécu des trucs, là, quand ils ont reconstruit le viaduc de l'autre côté, le temps des pommes, ils ont construit la côte du pont. Fait qu'on a de l'expérience. Puis je vous dirais que moi, je suis super content parce qu'on a vraiment réussi à leur amener des idées. Ils les regardent, on travaille en amont. On est déjà prêt même à d'autres éventualités dans le cas où il y aurait d'autres problèmes majeurs. Nous, c'est vraiment un comité pour la circulation. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que nos citoyens puissent entrer sur l'île, sortir sur l'île. S'ils ajoutent une lumière, bien, on demande pourquoi, puis on nous l'explique. Bon, exemple, ils ont ajouté une lumière dans un tournant pour rentrer sur l'île d'Orléans. Bien, c'est uniquement pour faire traverser les camions, se rendre sur le chantier. Parfait. La lumière ne sera pas là rouge pour rien, elle va être là uniquement pour traverser. Mais je vous dirais que c'est super bien avec le comité. Puis même là, on travaille parce que le temps des pommes s'en vient aussi. Le temps des pommes s'en vient, puis on leur dit toujours. Là, on a eu une été très achalandée. Écoutez, là, le tourisme va très bien. Juin était un mois exceptionnel, juillet tout autant. Puis on a eu de la pratique en masse là, pour voir améliorer la circulation. Puis là, on leur dit toujours, bien, il y a le temps des pommes qui s'en vient. Fait qu'ils ont vraiment fait les efforts. Ils ont ajouté des signaleurs, ils ont ajouté... on leur parle des lumières, des stops. On parle beaucoup avec eux, puis ça s'améliore. Puis là, on a même des idées de voir à éliminer le plus de circulation possible, qui fait que la lumière, lorsqu'on sort de l'île, vient rouge. Mais vous savez, quand on a une idée, ça se fait pas comme ça, entre le claquant des doigts. Il doit y avoir des vérifications qui soient faites. S'il y a des panneaux de signalisation qui doivent être construits, bien, il faut les préparer. Il y a des analyses à faire. Donc, il y a beaucoup ça prend un peu de temps, mais là, on travaille vraiment en amont tout le temps pour prévoir les coûts. Fait qu'il y a des idées qui sont là. Nous, on est un comité, je dirais, consultatif, mais d'une agréable consultation, collaboration. Puis, en même temps, bien, il nous explique un peu les avancements du pont. Là. On en sait un peu plus. Là. C'est quand même le plus gros projet au Canada actuellement. Là. On a à peu près 9 firmes d'ingénierie internationale qui sont là. On a des ingénieurs, par exemple, qui ont fait les tours à Dubaï parce que creuser à 80 mètres, là, personne n'avait fait ça jusqu'ici. Donc, il y a des gens spécialisés d'un peu partout sur la planète qui viennent contribuer. Alors, là, on voit les batardeaux qui construisent. Les gens sont curieux, regardent ça pour qu'ils puissent travailler au sec. Ils mettent des espèces de 4 murs de tôle, puis travaillent au sec là-dedans. Donc, là, on voit déjà les piles aux extrémités du pont. Là. Il y a quand même 435 mètres. Là, il n'y a pas de pile qui tient le pont. Donc, c'est des travaux qui sont majeurs. On est vraiment content de contribuer, en tout cas, au bien-être des citoyens pour que la circulation soit fluide. Puis en même temps, on apprend toutes sortes de trucs là, sur la confection de ce pont-là. Bien, Sylvain, on voit que ça bouge encore beaucoup à Saint-Pierre. Un grand merci, puis on va souhaiter justement que il y ait une belle fête, entre autres, le 13 septembre, mais aussi que les différents projets progressent dans la normalité. Un grand merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Très agréable.